Laissez-moi vous raconter l'histoire de Bajinsu. On ne sait pas grand-chose de lui. Il veut sauter d'un pont. Des hommes sont à ses trousses, ils ont l'air assez méchants. Peut-être qu'ils vont le tuer. On comprend assez vite qu'il a de gros problèmes d'argent. Alors que la situation semble désespérée, une invitation mystérieuse va faire basculer sa vie. Il peut, s'il le souhaite, vendre son temps contre de l'argent. C'est une opportunité en or. En plus, elle a l'air réelle, puisqu'il reçoit des virements sur son compte. C'est là que la véritable histoire commence. On va donc suivre le parcours de ce mec dans cette émission de télé-réalité hors du commun. Il sera enfermé sans limite de temps avec 7 autres candidats. Le décor est déroutant. C'est une sorte d'immeuble de 8 étages avec un appartement sur chaque palier. Un escalier les relie tous et donne sur une place centrale à première vue idyllique. Piscine, burger, trucs mignons, tout semble parfait. Sauf que tout est en plastique. Dans sa chambre, Bajinsu n'a absolument rien. Pas de toilette, pas de lit, pas de nourriture. Rien. On découvre alors un écran sur lequel il pourra commander à peu près tout et n'importe quoi. Mais il faudra payer. Mais alors, comment gagner de l'argent ? Il faut simplement rester. La minute a une valeur monétaire. Et vu les prix qui s'affichent, il faudra rester longtemps. Il y a bien une deuxième méthode qui consiste à acheter dans l'espace commun du milieu, où avec le même mécanisme, la minute équivaut à de l'argent. Donc, il sera très important que le compteur ne tombe jamais à zéro, sinon le jeu s'arrête. Les règles du jeu ne sont pas davantage développées aux candidats. Ils vont donc tenter plusieurs choses pour essayer de faire augmenter les minutes qui s'affichent. Parfois elles y arrivent et parfois non. J'y reviendrai. Le temps, dans le jeu, c'est littéralement de l'argent. La critique du système économique dans lequel nous vivons tous, le capitalisme, est donc largement mis en question dans la série. Comme dans toute télé-réalité, les interactions entre les candidats sont au cœur du jeu, et les rapports de force se mettent en place petit à petit. Au départ, tout le monde est à peu près gentil. On discute, on vote, on se répartit la charge de travail, on s'entend sur la gestion des déchets, la nourriture, qui arrive par le haut. Mais ça va mal tourner. Les scénaristes ne semblent pas du tout optimistes concernant la capacité des humains à s'entraider et à partager. Cette situation va engendrer de nombreux conflits. Et vous verrez, les plus forts s'imposeront. En fait, rapidement, les personnages découvrent que plus t'es haut placé dans l'immeuble, plus tu gagnes de l'argent par minute. En d'autres termes, la minute ne vaut pas la même chose pour tout le monde. Et par conséquent, il est beaucoup plus simple d'acheter des commodités pour les joueurs les mieux placés, les plus haut placés. La taille des chambres et ce qu'elles vont contenir vont fortement varier selon la place du candidat dans l'immeuble. Les plus hauts ont les plus grandes chambres, ont plus de commodités et les plus bas numéros se contentent de petites pièces avec bien peu de confort. Les candidats qui ont accepté de jouer pour fuir la violence et les injustices sociales du réel vont au final tous les retrouver en exacerbé. En plus, comme dans la vraie vie, la répartition des places s'est faite au hasard. Les candidats devaient piocher à leur entrée dans le jeu un numéro, mais sans savoir à quoi ça allait correspondre dans la partie. Leur emplacement même physique dans l'immeuble offre des avantages. Je parlerai même d'un levier de contrôle. La nourriture arrive par le haut et ensuite va descendre dans chaque appartement. Et un peu pareil pour les déchets. Ça me fait penser à la série Plateforme. Je sais plus si c'est une série ou un film d'ailleurs, mais ça me fait penser à la Plateforme. Tout cela crée donc une dépendance, voire une soumission des bas niveaux à ceux d'en haut. Difficile donc de ne pas voir le parallèle avec notre société actuelle, puisque cette expérience, ce jeu, se construit un petit peu comme une mini-société, donc avec 8 personnes. On y retrouve nos inégalités, nos déterminismes, la violence et l'individualisme. D'ailleurs, vous allez le voir, peu importe la quantité d'argent ou l'investissement que les candidats mettent pour rester dans le jeu, ils n'auront jamais assez d'argent pour espérer obtenir une meilleure chambre. C'est l'illusion de l'ascenseur social. Ne l'oublions pas, nous sommes dans un jeu. Les candidats doivent réussir à rester enfermés le plus longtemps possible pour gagner beaucoup d'argent. Ils comprennent donc, petit à petit, que le compteur de temps qui s'affiche dans la salle commune du bas augmente en fonction de l'audience. Quand ce constat sera fait, tout y passera pour faire monter ce compteur. Défis débiles, sexe, obscénité, et puis ensuite, violence, sadisme, torture. Certains épisodes sont assez crus à regarder pour cette raison, mais si vous êtes amateur des émissions à l'assaut, vous allez kiffer. Les organisateurs du spectacle restent quant à eux invisibles.
Contrairement à Squid Game, où on voyait les gardes et même à un moment donné les actionnaires du programme, dans The Hate Show, on ne voit rien. Personne n'intervient pour arrêter les choses, personne n'intervient pour guider les candidats, prêts à tout, pour continuer à jouer. Mais alors, si personne leur donne cette émission, peut-être que c'est nous, le public. On peut facilement voir dans cette série une remise en question des impératifs régissant l'industrie du divertissement, qui pousse tout le monde à faire n'importe quoi pour du clic ou du watch time. Dans la série, on voit littéralement à quel moment les gens perdent de l'intérêt ou quand ils en gagnent. Ça dit des choses de nous. Bien sûr, on pourrait penser que la série ne dépeindrait que la Corée du Sud. Sauf que les thématiques universelles qui sont abordées résonnent chez beaucoup de spectateurs du monde entier. Les critiques émises sur le capitalisme, la relation parfois toxique aux médias, la déshumanisation trouvent un écho partout. Et le format de la télé-réalité est utilisé ici pour exhiber les aspects les plus sombres de notre humanité. Personnellement, j'ai apprécié regarder The Hate Show. Bien sûr qu'il y a un peu de longueur et un excès de violence à certains moments qui peut paraître gratuit, mais je trouve que ça n'enlève en rien l'intérêt du discours que les réalisateurs et autres scénaristes ont voulu porter. Amateurs et amatrices de jeux, de télé-réalité, de sujets de société, vous pouvez regarder cette série les yeux fermés.